Alléluia. Amen. Les promesses sont une réalité. Allons-y les chercher. Sinon, tu mourras sans que ce que Dieu t'a dit ne puisse accomplir. Ils sont beaucoup comme ça qui ont eu des prophéties. Chaque jour, on prophétise, chaque jour. Est-ce que les pasteurs mentent? Non, on ne ment pas. Mais le problème, c'est que ceux à qui on prophétise n'ont pas le courage de payer le plus fort pour avoir les prophéties. Pour avoir les promesses que Dieu a dites. Dieu n'est pas Père Noël. Il apporte les cadeaux à minuit. On a eu un enseignement comme ça le jeudi. J'ai dit que Père Noël c'est un sorcier. Jean criait. C'est-à-dire quelqu'un qui a un traîneau et puis quoi la nuit. C'est quoi? La sorcellerie. Donc il jette les cadeaux dans les cheminées. Frère, c'est quoi? Le magnétisme. Oui. C'est l'arnaque du siècle, Père Noël. Dites Amen. Amen. Donc avec Dieu, on paye toujours le prix. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. C'est pourquoi ces gens-là, vous voyez là, avec des grosses voitures, donnent leurs propres enfants au sacrifice. Leurs propres femmes, leurs cousins, leurs neveux, leurs pères, leurs mères. Et on te demande ce qui est cher. Parce que plus c'est cher, plus le niveau d'élévation est plus haut. Toi, tu payes quel prix? Tu veux la gloire? Tu veux la gloire? Paye le prix. Dis Amen. Amen. Les promesses sont rien. Dieu promet le ciel, mais il faut payer le prix pour aller au ciel. Premier prix, c'est quoi? La sanctification. Amen. Sans ça, nul n'entrera. Frère, c'est un contrat. Même les pasteurs au nage, on essaye aussi. Mais Dieu va nous aider, dit Amen. Amen. Comme tu vois pour les pasteurs, voilà Dieu. C'est comment? Parce que ce n'est pas facile. Donc, nous allons voir les 4 lois ou les 4 clés qui font enfanter les promesses. Amen. Il existe 4 lois. L'humilité, dis avec moi l'humilité. Regardez, Abraham est assis sur le chêne des Mamré. Il voit 3 anges. Bon, aucun disent que c'est 3 anges, mais moi je dis que c'est Elohim. Parce que Elohim signifie Dieu plusieurs ou Dieu 3 fois. Et ça c'est le pluriel de Eloah. Parce que Eloah c'est un Dieu. Elohim c'est 3 dieux en un seul Dieu. Donc Elohim arrive. Et il voit Elohim. Mais Abraham a une sensibilité. Il reconnaît Elohim. Qu'il a dit que cette fois-là, c'est Dieu qui arrivait. Abraham va courir. Il court et se prosterne devant les 3 hommes. Des hommes qu'il ne connaît pas. Regarde le niveau d'unité, le père de la foi. Vraiment, il mérite ce titre. L'humilité précède la gloire. L'une des choses qui tue l'Église, c'est l'orgueil. L'orgueil chez les pasteurs, l'orgueil chez les diacres, l'orgueil chez les chantres, l'orgueil chez les musiciens, l'orgueil dans le peuple, l'orgueil. Écoutez-moi, chers frères, Dieu déteste les orgueilleux. Parce que quand tu es orgueilleux, tu rappelles Lucifer. Dieu a été traumatisé par le comportement du diable dans le ciel. Et il a juré que tous les orgueilleux n'iront pas au ciel. Le brisement du cœur. La Bible déclare, soyez comme des petits enfants. Un enfant est un enfant. Tu peux le frapper aujourd'hui. Dans 2 ans, il devient papa. Il oublie. Mais frère, qui es-tu pour dire qu'on ne peut pas parler mal contre toi? Qui es-tu pour dire que tu es intouchable? Personne n'est intouchable. Personne n'est intouchable. Même comment tu parles, personne n'est intouchable. Fais attention à l'orgueil. L'humilité est une loi qui active les grâces et les promesses. Un cœur humble déclenche les promesses de Dieu. Un cœur humble attire la faveur de Dieu Fils. Lorsque ton cœur est humble, Dieu te donne parce que tu lui rappelles Jésus. L'orgueil rappelle Satan, et l'humilité rappelle Jésus. La Bible déclare, il s'est rabaissé au plus bas niveau. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus de tous les noms, et en son nom, tous les
tout fléchit. Aspectez un peuple ce soir. Ce soir. La capacité de Jésus-Christ à s'abaisser, à s'humilier. Il faut que l'église cultive l'humilité. Une église qui n'est pas humble, elle mourra. J'entends fils. Premier caractère, première loi, pour que Dieu te lève, sois humble. Amen. Parce que l'orgueil est très subtil. Ils sont là. L'orgueil est très subtil. Parfois, on te fait une remarque. Accepte. Amen. Même si tu as raison, tu es face à l'autorité. Accepte. Parfois, il y a des confrontations entre frères, entre hommes de Dieu, mais on discute quoi? Chacun a son couloir. Dieu appelle les uns comme apôtres, d'autres comme docteurs, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes. Pour deux choses. Le perfectionnement des saints et quoi? Et l'édification du corps de Christ. Parmi ceux qui courent tous. Frère, la vie chrétienne et le ministère sont comme un champ de course. Les pieds sont posés sur le starting block et chacun décolle. Chacun décolle, fils. Ne sors pas de ton couloir parce que tu as le couloir d'apôtre. Il y a la compétition. Tu apportes, tu veux devenir évangéliste ou bien docteur. C'est pas ton couloir, frère, ne force pas. On n'a pas compris. Pourquoi nous forçons les appels? Frère, et on fait des compétitions, il y a plus d'onction. Ce n'est pas une question d'onction des puissants, c'est une question du salut des âmes. Dis mon frère, il ne récompensera jamais l'onction que nous avons reçue. Dieu récompense les résultats. Quel est l'impact que tu as fait? Quel est l'impact? Quelles sont les âmes que tu as gagnées? Pendant